Chaque fois que vous naviguez sur Internet, que vous vérifiez vos messages électroniques ou que vous parcourez simplement les réseaux sociaux, vous transmettez des renseignements à travers un vaste réseau. Si ces renseignements ne sont pas protégés, ils peuvent être interceptés par d'autres personnes, en particulier sur les réseaux Wi-Fi publics. C'est là que des outils comme le cryptage, le HTTPS et les VPNs entrent en vigueur. Mais que signifient ces termes ? Le cryptage consiste à crypter vos données avec une clé de sécurité, ce qui permet uniquement au destinataire visé de les lire à l'aide de la même clé, ce qui décrypte ensuite les données du message. Hypertext Transfer Protocol sécurisé, soit le HTTPS, est la version sécurisée du protocole standard du web. Il crypte votre connexion au site web pour préserver la protection des données. Voyons comment cela fonctionne à travers les histoires d'Adèle et de Antoine. Adèle aime travailler depuis un café local et se connecte à leur réseau Wi-Fi gratuit pour consulter ses courriels, accéder à son espace de travail à distance et planifier ses prochaines vacances. Elle remarque que certains sites web affichent une icône de cadenas sur la barre d'adresse web pour indiquer HTTPS et d'autres non. Cependant, elle estime que c'est probablement bon et continue de travailler et de consulter ces sites. Mais assis à seulement quelques tables d'elle, se trouve un hacker qui commence à lancer un renifleur de paquets, un outil qui lui permettra d'intercepter et de lire les données transmises sur des réseaux non sécurisés. Étant donné que certains des sites visités par Adèle n'étaient pas cryptés avec HTTPS, le hacker est maintenant en mesure de voir exactement ce qu'elle a saisi, son identifiant par email, et même certaines informations de carte de crédit enregistrées à partir d'une page de paiement non sécurisée. Plus tard dans la journée, le compte email d'Adèle est bloqué, ses comptes sur les réseaux sociaux sont compromis, et elle constate une facturation frauduleuse sur sa carte de crédit. Adèle se met à chercher pour comprendre comment cela a pu se produire. Elle apprend que l'utilisation du Wi-Fi public sans protection est risquée, surtout pour l'accès à des informations sensibles, et qu'elle devrait toujours recourir à un VPN fiable lorsqu'elle utilise un Wi-Fi public. Ainsi, elle se renseigne et installe un VPN fiable, qui crypte tout son trafic en ligne, et même sur les réseaux publics. Elle commence également à vérifier le protocole HTTPS, avant de saisir des données en ligne, et évite de consulter des sites web non sécurisés. Voyons maintenant avec Antoine. Antoine a fait des recherches sur des vols pour ses prochaines vacances et découvre un site qui propose de super offres de vol. Il s'agit d'un site web qu'il ne connaît pas, et il remarque qu'il n'y a pas d'icône de cadenas dans la barre d'adresse. Mais comme toutes les autres compagnies aériennes figurent sur la liste, il suppose qu'il s'agit d'un site légitime, et saisit son nom, son adresse et ses informations de paiement. Le lendemain, sa banque appelle au sujet de transactions douteuses. Il s'avère que le site n'utilisait pas HTTPS, ce qui veut dire que toute personne surveillant sa connexion pouvait voir ses coordonnées, et que le site N était en réalité qu'une arnaque. Antoine apprend à toujours vérifier si le site utilise HTTPS et à ne jamais fournir ses données personnelles sur un site non crypté. Il installe également une extension de navigateur qui applique le protocole HTTPS lorsqu'il est disponible. Les histoires d'Adèle et de Antoine sont des histoires qui nous mettent en garde et nous apprennent certaines bonnes pratiques importantes à utiliser lors de la navigation sur Internet. Découvrons maintenant quelques autres bonnes habitudes à prendre en compte. Vérifiez toujours la présence de HTTPS dans la barre d'adresse, avant de saisir des renseignements personnels. Recherchez l'icône du cadenas. Utilisez un VPN fiable, en particulier sur les réseaux Wi-Fi publics. Il crypte votre connexion, et cache votre activité aux hackers, aux fournisseurs de services Internet ou même au gouvernement. Évitez de vous connecter à des comptes sensibles tels que des plateformes bancaires ou de travail, sur des réseaux publics sans protection. Gardez votre navigateur à jour, et utilisez des extensions qui aident à bloquer les hackers, ou à forcer des connexions sécurisées. Ne faites pas confiance aux sites web semblables avec des URL étranges ou sans certificat de sécurité. Il peut s'agir de tentatives d'hameçonnage. Déconnectez-vous des comptes lorsque vous avez terminé, surtout sur les appareils partagés ou publics. Naviguer en toute sécurité avec les VPNs et le HTTPS, c'est comme tirer les rideaux sur vos fenêtres. Les acteurs externes ne peuvent pas avoir accès à votre monde privé, ainsi le protégeant des regards indiscrets.